Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Décès de l'ex-premier ministre Brian Mulroney. Ça va de mal en pis à la CAQ. Aussi, on a un déficit historique au Québec. Puis encore plus et encore plus, il y a des sondages qui viennent de sortir, etc. On en a pour faire une très, très grosse et longue émission, si on veut. Alors, avec mon invité et analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Maître Marc, on a eu un décès. Monsieur Brian Mulroney. Puis, tu sais, on a tendance, quand une personne d'envergure, surtout, quand une personne meurt, de vanter ses mérites, etc., on les vante. Quand un tel est décédé, c'était un grand. Mais quand M. Mulroney est décédé, il n'y a pas longtemps, tout le monde, à peu près sans exception, tout le monde a sorti pour vanter les mérites de cet ex-premier ministre du Canada. Et je crois, sans parti politique, sans parti pris non plus, que c'était mérité, parce que ce fut un grand premier ministre. Il y a des hommes d'État comme ça, Wilfrid Laurier, M. Pearson avec les casques bleus. Il y a des hommes d'État comme ça, des hommes et des femmes d'État qui marquent leur temps. Mme Thatcher en Grande-Bretagne. Oui. Bon, je ne passerai pas toute la liste, là. Mais M. Obama, quand il est arrivé président des États-Unis, ça marque un moment historique. Je pense, et avec respect, que M. Mulroney a marqué l'histoire du Canada d'une empreinte qui va lui rester. Je vais commencer par ce que je connais le plus, le sport. Oui. Je veux dire, quand il a dit que l'apartheid, c'est bien de valeur en Afrique du Sud, on va pas, nous autres, là, j'ai demandé au pays du Commonwealth, a-t-il dit, de boycotter puis d'empêcher l'Afrique du Sud d'aller dans les compétitions internationales. Mme Thatcher a dit, il n'y en a pas question, mais il a réussi à obtenir ça. Et grâce à lui, l'apartheid en Afrique du Sud, où les Noirs étaient vraiment, mais vraiment, j'oserais pas dire... traité en esclave, là. Bafoué et tout. Oui, bon, alors, a pris fin beaucoup plus tôt que prévu. Ça, c'est la première chose. 1984, moi, je m'en rappellerai tout le temps. J'étais pas député, mais, tout le monde connaît mon option politique. Et M. Lévesque, René Lévesque, qui était alors premier ministre du Québec, a dit, écoutez, on fait confiance à M. Mulroney. Il veut tout faire pour amener le Québec dans le giron. Suite à l'accord, suite à 1982, la signature, puis le rapatriement de la Charte, puis qu'on n'a pas signé. Alors, il a dit, on va tout faire. Et M. Lévesque avait dit, OK, c'est un beau risque, c'est le temps de le prendre. Et c'est là que, écoutez, je ne suis pas certain, mais c'est sûrement l'un des records du monde. 211 comtés qu'avait remporté le Parti conservateur, puis on le sait, ici en Abitibi, tout le monde avait voté conservateur. Oui. On y croyait. Ça a été le dossier le plus dur pour lui parce qu'il l'a pris véritablement comme une défaite. Mais entre ça, écoutez, il y a l'accord sur le libre-échange entre le Canada, les États-Unis puis le Mexique et la TPS. C'est ces deux-là qui ont fait en sorte que, malheureusement, en 1993, il a perdu le pouvoir, puis de façon, écoutez, je pense qu'il en restait deux. Il en restait deux, il y a Mme Campbell puis Jean Charest. Mais je vais vous dire une affaire. Tout le monde, aujourd'hui, vante que le Canada, avec la TPS, si on n'avait pas eu la TPS... Oh, mon Dieu, oui. On serait en faillite depuis longtemps. Et si on n'avait pas eu l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, on aurait été vraiment, vraiment dans le trouble parce que c'est le Mexique qui s'en venait et on aurait eu, vous savez, je ne sais pas si le monde s'en rappelle, mais des délocations, en tout cas, ils enlevaient les entreprises d'ici, puis ils les envoyaient au Mexique. Délocalisation. C'est ça. Et là, grâce à l'accord sur le libre-échange, le Canada et les États-Unis et le Mexique ont maintenant une économie imbriquée. Regardons juste le dossier de l'automobile. Mais je vais vous dire une affaire. Et ça, c'est du Brian Mulroney. Et il faut dire qu'en 84 jusqu'en 80, il n'y en avait pas l'Internet, puis il n'y avait pas les téléphones cellulaires, puis il n'y avait pas les Facebook, Mais je ne veux pas être plus long là-dessus, mais je pense qu'on a rendu hommage, et c'est un hommage mérité,
que méritait, et je m'excuse de la redondance, mais M. Mulroney. Il a marqué le Canada de son empreinte, et ça, on n'est pas prêt de l'oublier. Voilà. Je me risque même aller jusqu'à dire il était, je dirais pas un des rares, mais en tout cas, je vais laisser entre parenthèses le mot rare, qui aimait le Québec. Au niveau fédéral, c'est clair. C'est un petit gars de Bécomo. Il a toujours dit que c'était un gars de Bécomo. Puis tout le dossier... Il n'a jamais renié son Québec. Jamais, en aucun temps. Puis c'est pour ça que la défaite du Lac-Meech et la défaite par la suite de Charlottetown, les deux accords, ça y a fait tellement mal. Oui. Ça, je pense, on le saura peut-être jamais, mais ça l'a découragé. Oui. Je pense qu'il n'était plus le même après 1991. Surtout de voir son ami Lucien Bouchard partir, parce que là c'était émotif de voir ça en fin de semaine. M. Bouchard qui s'en vient doucement vers la tombe de son ami, parce que ça a été son ami. Oui. Pendant 30 ans, ils ne se sont pas parlé. 30 ans! Oui. Alors, je vais vous dire... Mais il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait beaucoup d'émotions, puis ça a été... Oui. Mais moi, en tout cas, je ne veux pas être plus long, mais je pense... Tant mieux, on n'a pas assez d'hommes et de femmes politiques de cette nature-là. Aujourd'hui, on gouverne juste par des sondages. On va en parler. Oui, on va en parler. Les sondages. On gère à la petite semaine pour dire, bon, ben, moi, je vais être élu, il faut que je fasse quoi, tu sais. Lui, il avait une vision du Canada, puis... Les convictions ne sont pas les mêmes. Il le mérite. Bon, OK, hommage à M. Mulroney, bien mérité. Et... la cathédrale aussi était bondée de dignitaires et de monde que j'appelle, entre parenthèses, de monde ordinaire. Oui, absolument. Absolument. Monsieur Maître Marc... Non, là, ça va aller mal. Là, je sens que ça va aller mal. Là, ça va aller mal. Ça va aller mal parce que là, on est obligé, on n'a pas le choix de parler du dernier sondage qui vient à peine de sortir. Au Québec? Au Québec. OK. Que c'est... Quand on regarde ça, premièrement... Les intentions de vote au provincial, 34 au Parti québécois, 22 à la CAQ, 18 à Québec solidaire, 14 au Parti libéral et 10 au Parti conservateur. Ça, c'est un fait. Et je vais aller après ça au sondage qui remporterait les élections. Oui, ce qu'on appelle Québec 125. Québec 125, exactement. 69 pour le Parti québécois. 26 pour le Parti libéral, 14 pour Québec solidaire qui a sauté en avant de la CAQ, 11 députés. Je ne sais pas, là. Est-ce que mon chiffre est bon? Oui, j'ai fait 2 bords. Oui. 11. Mais 11 à la CAQ, là, il en avait fait élire 90. Puis le Parti conservateur, 5. Attendez un peu. Si on était... au début de 2026, ben là, oui. Je vous dirais, on serait dans le trouble. Ils sont dans le trouble, pas à peu près. Mais rappelez-vous, M. Bourassa, qui en 2000... Attendez, en 1900... En tout cas, il y avait... Je pense qu'il y avait eu 200... sur 125, il y en avait eu 100 comptés, 110, je pense. 110 ou la même. En tout cas, énorme. Même chose pour M. Legault. Là, tout le monde n'allait pas tout de suite partir en peur, puis tout ça. Les élections sont en 2026. Oui, ça, c'est certain. Les sondages, c'est une image... Du jour. Moi, je vais vous dire une affaire, j'ai vécu ça un peu, là, pas mal. Je pourrais vous en parler pas mal de ça, ces élections. Mais je vais vous dire une seule chose. Le problème, c'est la CAQ, tout ce que ce parti-là fait... se revire contre lui. Oui, exactement. Et c'est drôle, parce que, je dis c'est drôle puis pas drôle, je ne sais pas de quelle façon ils vont être capables de rebâtir les ponts, mais il y a énormément de travail à faire, c'est sûr. Écoutez, bon, on a un déficit, on a un budget, ils sortent un budget, mais entre vous et moi, là, je veux dire, y a-tu quelqu'un qui se rappelle, à part le chef 11 milliards, là, y a-tu quelqu'un qui se rappelle qu'est-ce qu'il y a dans ce budget-là, puis pas grand-chose. Mais encore là, tout de suite, un sondage. Le monde dit, non, c'est une catastrophe, ils gouvernent mal. Mais quand vous leur posez la question, ça, c'est-tu bon? Oui. Ça, c'est-tu bon? Oui. Ça, c'est-tu bon? Oui. Ça, c'est-tu bon? Oui. Mais... Les choses que fait le gouvernement, en éducation, c'est bon, en santé, elle est là. Mais là, c'est quoi le problème? Mais on n'aime plus le go. Il reste une chose quand même. Et vous êtes assez fort en politique, vous l'avez vécu même de très près, même très, très, très près.
il reste un fait. C'est que quand on est si bas dans les sondages qu'on est présentement et que ça descend à chaque sondage. Habituellement, je dis habituellement, le ministre des Finances sort le chéquier, on va faire ça. Mais là, il ne peut pas le sortir, le chéquier, il y a 11 milliards dans le trou. Fait que là, il ne peut plus en dépenser. Le problème, c'est qu'il l'a sorti, son chéquier, avant les élections. Oui, il l'a sorti un peu, je pense. Oui, c'est ça. Fait que là, il est dans le trou, M. Girard. Là. Mais moi, là, je vais attendre un petit peu. Puis je vais vous dire, donnons une chance à la CAQ, à M. Legault et son équipe. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui va se passer en santé? Le projet de loi a été adopté. Santé Québec va être mise en place. Il va y avoir... On va voir. Moi, je leur donne 6 mois. Après ça, l'éducation. M. Drainville a l'air d'être encore en bonne place. Il a l'air d'avoir le contrôle de ça. Là, il va falloir voir qu'est-ce qui se passe au cours... 6 mois, 1 an maximum. Au début de 2025, on se reparlera. Si on se reporte, mettons, là, disons, à cet ainsi de l'an prochain, là, à cet ainsi, là, on aura des réponses à nos questions. C'est clair, parce qu'on va être à 1 an des élections. Là, s'il faut que ça soit la même situation, je vais vous dire... Et dans la MEA, je ne sais pas ce qu'on est, mais on est dans le trou. Oui. C'est clair. Mais en attendant, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Mais, mon Dieu, le problème, c'est que toutes les fois qu'ils essayent de faire quelque chose, ça marche pas. Moi, j'ai une idée. Sortez de votre boule de cristal, de votre ballon à Québec, allez sur le terrain, allez voir ce que ça a l'air. Faites un remaniement ministériel, monsieur Est-ce qu'il va en avoir, hein? Oui, il peut tasser du monde. Écoutez, moi, je n'aimerais pas de nom, mais il y en a au moins 2, 3. Le comté ici, c'est sûr. Il faut qu'il renforce l'Abitibi-Témiscamingue. Ça veut dire que... Oui, mais il faut absolument qu'on s'occupe un peu plus des régions que dans le budget actuel. Là, il y a un travail, Mais quand on est rendu que la seule chose qui nous intéresse, c'est de parler de l'éclipse solaire, puis on va-tu fermer les écoles, on va-tu ouvrir les écoles, on va-tu refermer les écoles? Hey, vous avez juste à virer les sièges de bord. Ils seront pas dans la fenêtre, fait que de même, ils ne verront pas l'éclipse. Hey! Oui, mais c'est ça, je veux dire. Exactement, c'est ça. C'est sur des pécadilles qu'on s'enfarge et qu'on n'est pas capable d'y arriver. Mais on dirait que depuis 1 mois et demi, est-ce que je me trompe en disant que M. Legault fait moins de sorties publiques un peu? Y a-t-il quelqu'un qui y a parlé? C'est une bonne idée, M. Legault. Je pense que le monsieur qui s'en vient là, à côté de lui, avec sa grosse pile de cartable, lui, des fois, ça se peut-tu qu'il y ait été... François, il doit avoir dit... Il faut se parler, François. Puis là, il y a des ministres qui parlent pas assez souvent, puis qui sont intelligents. Je vais vous donner un exemple. Roberge, Mme Fréchette, tout le dossier d'immigration, là. Je veux dire, oui, mais regarde. Oui. Non, puis, Bernard Drainville, des fois, là, mais des fois, il faut qu'il se fasse attention pour ne pas mettre les pieds dans le plat. Mais, bon, Mme Biron, donne-leur... Donnez-leur. Torsez Mme Duranceau. Non, mais donnez-leur les autres. Mais les autres, là, on les entend pas. Mme Guilbeault, est-ce qu'on l'entend? Non, depuis 1 mois et demi. C'est la vice-première ministre. Puis c'est la ministre des Transports. Ministre des Transports. On la voit plus. Un des plus gros ministères après l'éducation et la santé. Je vous le dis, c'est ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé à M. Legault puis il a dit, hey, écoute bien, là, il fait une conférence de presse par semaine, merci beaucoup, ça dure 15 minutes, puis il s'en retourne chez eux. Mais mettez vos ministres en valeur, encadrez-les, c'est correct, pas qu'ils disent de niaiseries, mais il y a une ligne de parti, puis vous savez où ce que ça en va. Puis, en tout cas, pour moi, je sais pas, on aura peut-être l'occasion de s'en parler, mais pour moi, il prend un remaniement ministériel. Absolument. Et donner une chance à ces... Il y a des personnes qu'il faut qu'ils soient tassées. Absolument. Moi, je pense qu'il y en a une couple là, qui pourrait aller prendre un café puis pendant une couple de mois. Parce que je veux pas aller trop loin, mais il reste un fait. Jean Boulet fait, nous dit-on, un excellent travail en Abitibi-Témiscamingue. Il est venu plus souvent que l'autre. Ben oui, je pense qu'il y en est à sa 6e ou 7e visite. Là. Puis, mais ça prend un gars de la région. Non, ça prend un gars de la région. Ça, dans le prochain Conseil des ministres, est-ce qu'on pourrait avoir un gars de la région? C'est clair. Puis
quand on parle d'un gars de la région, on sait à peu près de qui on parle. Alors, c'est clair, là, on fera pas de cachette ici, là, ça va être Daniel Bernard, c'est clair. Oui. Mais là, sa pénitence est finie, toute l'histoire de là, 3-4 ans, là, moi, c'est complètement débile. Mais c'est encore ces petites choses-là qui font en sorte que le gouvernement du Québec est sur la sellette et qu'à toutes les fois qu'ils font quelque chose... Je veux pas revenir avec les clips salaires, mais mon Dieu, arrêtez-moi ça, là. C'est bien plus important de dire que nos professeurs, faut les aider, puis on va faire en sorte... Là, c'est régler les conventions collectives, là. Oui, la FIC est... Toute la patente. Alors là, c'est le temps de voir le gouvernement à l'œuvre. Monsieur Dubé, Monsieur Drainville, Mme Guilbeault, nommez-les toutes, là. Là, c'est le temps, à l'ouvrage. Puis ça presse. Parce que 2 ans et demi, c'est bien passé. Et que ça passe. Parce que là, la CAQ vient de se faire repasser par Québec solidaire. Oui, bien... Puis j'ai rien contre Québec solidaire, non, mais sauf qu'ils ont toujours été en arrière de la CAQ. Tout de suite, là, ça veut rien dire. Pour moi, un sondage, je comprends. Parce que là, on vient de passer là, le fameux budget. Ça, là, tout le monde là, s'arrache les cheveux. Et comme vous dites, vous l'avez si bien expliqué tantôt, quand on prend les grandes lignes du budget, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Hein. Ça aussi, c'est bon. Ça aussi, c'est bon. Mais qu'est-ce qui n'est pas bon? Mais je vais vous dire... Mais les gens, ce qu'ils n'aiment pas, c'est le fameux... Puis c'est pas... C'est un grain de sable dans l'océan, mais c'est le fameux 7 millions 15 de Los Angeles. Ça, les gens l'ont pas digéré, cette affaire-là. Là, vous venez encore de dire, c'est une pécadille, mais c'est une peau de banane qui lui a tombé en dessous des pieds, qui avait vraiment pas besoin. Non, il n'y avait pas ça pendant tout. Absolument pas. Et là, je vous dirais, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir, mais ça va être probablement après le budget fédéral. Oui, parce qu'on se revoit à la fin d'avril. Bon, ben la game, le 16 avril, à 4 h de l'après-midi, moi, je peux vous dire où je vais être. Ça va être devant ma TV. Je vais surveiller qu'est-ce qu'elle va dire, Mme McClellan, parce que c'est là. C'est là qu'on va voir. Si le gouvernement fédéral va aller jusqu'au bout de son mandat, jusqu'en octobre 2025. Et surtout, est-ce que les transferts aux provinces vont être augmentés? Si c'est pas le cas, le Québec est dans le trou. Oui, exactement, parce qu'il faut que le Québec aille chercher sa part qui était convenue. C'est clair. Puis je vais vous dire, tu vois, là, ils viennent de recevoir 900 millions qui va à toutes les années, pendant 10 ans de temps, donc ça va presque faire 9 milliards dans ces bouts-là au niveau de la santé. Oui. Rendre compte, on va vous envoyer un paquet de chiffres, puis vous débrouillerez avec ça, ça va être parfait. Merci beaucoup, rendre compte, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, comment ça va s'articuler dans le réseau de la santé? C'est une grosse machine. Moi, j'ai hâte de voir la personne qui va prendre la job de directeur général, président de la Santé Québec. Le plus gros employeur au Québec, 305 000 fonctionnaires. Tabarouette. Il y a une madame, là, apparemment, ce serait elle qui je me souviens pas de son nom. Oui, elle a un nom de... au Scrabble, là, vous faites le tour du... faites le tour du carré. Mais on verra bien. Mais ça sera à discuter. Mais il faut que ça se mette en place. Non seulement que ça se mette en place, mais il faut qu'il y ait il faut vraiment qu'il se passe quelque chose rapidement. Les Québécois, Québécoises attendent après ça au niveau de la santé. Puis l'éducation, c'est la même affaire pour nos enfants. Mais quand tu vois les écoles qui tombent en décrépitude, regarde, on ne rentrera pas dans les détails. Si on résume, là, bon, tout ça, on vient de parler du dernier sondage, etc., etc. Vous êtes du même avis que moi et je suis du même avis que vous. C'est qu'on attend 1 an. On se reporte au printemps 2025. S'il n'y a pas de changement du tout, et si ça continue à descendre, là, la CAQ est dans le gros trop. Dans la chenoute, comme dirait quelqu'un que je connais. Exactement. Mais par contre, si dans les sondages réussit à monter, parce qu'ils ont fait quand même quelque chose. S'ils pouvaient juste être capables d'arrêter de descendre. D'arrêter de descendre. Oui, parce exactement. Que s'ils ne descendent pas, ils vont monter. Excusez, là, c'est rendu que le Parti conservateur va être dangereux. Non, mais là, il faut absolument que si ça descend plus, ben au moins ça va monter. Ben, si ça monte pas, ça va être... C'est un ou l'autre. C'est clair. Mais si ça continue à descendre, là, ça ira pas bien. Là, parce que je dis au PQ,
Tu sais, le PQ, M. Plamondon dit, ben là, M. Saint-Pierre Plamondon dit, c'est pas compliqué, nous autres, on prend le pouvoir, c'est sûr qu'il va y avoir un référendum dans la première... Tout le monde dit, bon, on s'en fout, on le battra au référendum. Là, maintenant. Mais ils sont juste 4. Oui, ils sont juste 4. Puis là, il paraît que ça cognait à la porte du PQ pour être candidat dans telle place, moi, je voudrais, puis moi, calmez-vous les pompons, là, parce que c'est long, 2 ans et demi. Vous allez voir que c'est long, faire du terrain pendant 2 ans et demi. Oh. Est-ce que ça peut être une question de scrutin, question d'élection, ça, le fait que Paul Saint-Pierre Plamondon a promis dans un premier mandat d'aller faire un référendum? C'est clair que ça va être la question de l'urne. C'est clair que les libéraux... Ah ouais, les libéraux vont dire, bon, si vous allez dire le PQ, ça veut dire référendum, ça veut dire chicane, ça veut dire... pareil. Ben, la CAQ ils vont tout dire pareil. C'est sûr. Mais moi, je vais vous dire une affaire, là. On a vécu 1980, on a vécu 76, quand M. Lévesque avait dit on va faire un référendum dans le premier mandat. Le problème du référendum dans le premier mandat, c'est que la question était tellement longue qu'on n'a pas fini. On n'a pas encore fini de la lire au complet. On a passé à quelques 30 000. Non, c'est pas ce fois-là. Non, c'était en 95, 52 000 voix de moins. Oui, 50 quelques mille voix. Mais je vais vous dire une affaire, on est loin. On est loin. Je veux revenir sur le budget avec pareil déficit de 11 milliards. Quand M. Gérard nous dit que, bon, il n'y aura pas de fortes coupures, il faut continuer pareil à investir, etc. Moi, il va falloir qu'il m'explique des choses parce que... Ils ne veulent pas utiliser le mot austérité, mais là, ils se donnent un an. Je pense qu'on est un peu. Oh, ils vont se donner un an pour vérifier toute la machine provinciale. On n'en parlera pas, mais c'est pas grave. On va glisser un mot. Les résidences pour femmes violentées... Oui, j'avais ça ici comme question. On n'en parlera pas, mais parce que ça me revient à l'esprit. Savez-vous comment il y a de ministères impliqués pour bâtir une résidence pour femmes violentées ou victimes d'agressions sexuelles? Il y a 5 ministères. Attendez, il y a 6 agences, puis il y a 2 secrétariats d'État. Là, comme dirait quelqu'un que je connais, puis, excusez, mais ça, on va mettre un peu d'humour. Mettez tout ce beau monde-là autour de la table pour dessiner un cheval, puis ça va finir par dessiner un chameau. Je savais qu'il fallait que je fasse un peu d'humour avec vous. Mais c'est exactement ça. Il y a tellement de monde autour de la table. Alors, coupez-moi ces réglementations stupides et ainsi. Qu'est-ce qui fait monter? On le sait, là, les résidences, voyons, les résidences... Maisons pour aînés, oui. Là. Ils disent c'est 1 million de la porte, puis mais le problème, c'est... Il y a tellement de ministères, de secrétariats, du Conseil du Trésor jusqu'au ministère de la Famille, nommez-les toutes. Il y a tellement de ministères, de choses impliquées, que tout le monde arrache son petit part du gâteau. Puis moi, je veux des vides blindés. Moi, je veux de l'air climatisé, mais j'en veux pas trop. Oh, excellent. Mais c'est encore ça. Donc, pour revenir à votre déficit, puis tout ça, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait une revision de la machine gouvernementale. Ça presse. Est-ce que ça va être des coupures? Est-ce que ça va être... Mais là, on ne peut plus couper en éducation, on ne peut plus couper en santé, on peut plus... Il y a bien des places, mais là, déjà, on commence à couper tranquillement dans les ministères que j'appelle de moindre importance un peu. Et entre autres, ici, là, il y a plusieurs matières... Ministères, qui vont déjà se voir couper, dont le tourisme, dépenses de programme qui va diminuer déjà de 7 %, puis l'environnement de 1,4 %. Alors qu'on en a tellement besoin. Oui, exactement. Mais avez-vous vu, là? On a le panier bleu vient de revoler. Oui. Après ça, on a Espace Bleu. À Amos, le palais de justice, le vieux palais de justice, il était tout défait en dedans. Un bel exemple. Ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a dans les murs? Comment on fait ça? Oui, y a-tu de la merde? Fait que là, il y a un ministère qui s'appelle l'Environnement qui a été intervenu en disant « Hey, il faut enlever... Non, il faut défaire les murs. Il faut voir la solidité des murs. » Ils ont tout défait. C'était des murs nus. Ouais, puis on rebâtit ça comment? Oh, ben là, c'est pas encore. Mais, tu sais, ça, là, puis si jamais vous avez Mme Blais, là, parlez-lui parce que c'était l'Espace Bleu, c'était un musée régional. Oui, exactement. C'était vraiment quelque chose. Un excellent, très beau Ben projet. oui. Puis moi, je dis,
Arrêtez de mettre des ministères, que ce soit l'environnement, la culture, la santé, que ça vient faire là-dedans. Mais tu sais, là, tout le monde, l'affaire municipale... Tout le monde veut avoir son mot à dire. Oui, puis ça c'est assez, là, c'est assez. Abolition d'ici 2027 des subventions de programme Rouler vert. Ça va passer de 7 000 à 0 Impact pour l'achat de voitures électriques. Avez-vous une voiture électrique? Non. Puis voulez-vous savoir? Vous n'en aurez pas. Non, puis je vais vous dire une affaire. Hey, c'était un moyen de payer 50 60 000 $, pour une auto. Ça peut peut-être déduire les choses. Mais je vais vous parier qu'un jour, il y a une autre façon, ça va revenir. Et je vais vous dire quand même, ça va être au gouvernement fédéral, avec M. Guilbeault, qui va ramener ça, mais de façon, à travers le Canada, pour dire, hey, nous autres, il faut que l'industrie de l'automobile, là, il faut que ça continue au Canada, ça, là. Puis l'industrie automobile, c'est les véhicules électriques, ça presse, ça part de ça. Parce que, regardez, en 2035, là, il n'est plus supposé avoir de véhicules. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'essence. C'est des véhicules électriques, là. Mais tu vas y bâtir où? Bon, puis là, tu as toute la filière batterie, puis là, on partira pas en peur avec ça aujourd'hui, là. Mais je vais vous dire une affaire. Mais moi, je pense que ça va revenir. Moi, je pense sincèrement que ça va revenir à un moment donné. Mais peut-être sous une autre forme, nanana. Mais le gouvernement du Québec, selon moi, n'était pas prêt à mettre ça en place tout de suite. Ils ont trouvé des déductions, nanana. Vous savez, c'est comme les chauffe-eau qu'on avait à Hydro-Québec, là. Puis là, il disait énergie, là. Énergie. Ouais. Puis là, on va aller voir chez vous pour voir si vos murs ne commencent pas à envoyer trop d'air dehors, puis tout le kit. On va vous mettre des belles fenêtres, tout le kit. Puis là, ça va vous coûter 6 000 $. Ben, je n'ai pas le 6 000, moi. Ah, ben oui, mais là, que voulez-vous que je vous dise? C'est ça que ça va prendre. Ben oui. Mais c'est toutes ces choses-là, à un moment donné, il faut qu'on arrête de développer des programmes pour des programmes qu'on va programmer en programmant. Il faut que ça arrête, ça, là. Maître Marc, ben oui, on a déjà fini, puis je voulais vous parler là, des demandes refusées par M. Trudeau à M. Legault. L'immigration, je ne sais pas c'est quoi exactement l'immigration. Avez-vous vu? Tout le monde dit la réunion du vendredi, il n'y aura pas rien pantoute dedans, c'est fini, bonsoir, bonne nuit. Tout le monde s'en retourne en disant Legault est allé à sa plaimanterie, puis ça n'a pas marché. Oups, le lundi matin, il annonce que ça, c'est réglé, ça, c'est réglé. On a 900 millions pour la santé. Ouais. Hey, yo! C'est pas un voyage blanc. C'est ça, mais tout le monde... Oui, à un moment donné, il y a des bouts là. Les amis journalistes, là, calmez-vous, s'il vous plaît. Maître Marc, merci beaucoup. Plaisir. Puis on va se revoir une dernière fois, nous autres, pour une émission en mai prochain, en mai qui s'en vient, parce que mai s'en vient vite. Fait que ce sera la dernière émission de la saison. Et je vous remercie de votre présence. On va probablement reparler encore de budget. Surtout. On va reparler d'autres sondages qui vont avoir sorti aussi d'ici à ce temps-là. Maître Marc, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. À la prochaine. Merci beaucoup, Maître Marc. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.